Elle se débarrasse de son propre enfant dans une rivière sous la demande de son pasteur. Mais la raison est totalement absurde. Histoire vraie. L'affaire se passe. Je ne donne pas le nom du pays. Non, je n'ai pas peur de Nigérian le Tutsi. L'affaire actuellement fait fureur au Nigeria. Cette femme que vous voyez là sur cette photo vivait avec son mari. Et avec son mari, elle a un fils. Sauf que cette femme avait un enfant mongol. C'est-à-dire, vous voyez ce genre d'enfant avec une main qui est constamment positionnée comme ça et qui n'a presque pas tous ses sens. La femme maintenant faisait partie d'une église réveillée. Vous voyez le genre d'église où la mission du pasteur, ce n'est pas d'enseigner la parole de Dieu, mais plutôt d'épater ses fidèles. Tantôt il fait apparaître un visage dans sa chaussure, tantôt il fait tomber les fidèles avec ses prières ou ses proclamations, je ne sais pas. Un jour donc, la femme donc et son mari essayaient d'avoir un deuxième enfant, mais ils n'arrivaient pas. Elle s'est déplacée donc toute seule pour aller voir son pasteur en privé, pour essayer de discuter avec lui. Elle a expliqué son problème à son pasteur. Son pasteur a dit, c'est à cause de ton premier enfant. Juste comme ça, sorti de nulle part. Il a dit, c'est à cause de ton premier enfant. C'est à cause de lui si vous n'arrivez pas à concevoir un autre enfant. Dès qu'un fait comme s'il veut venir, il mange ça. Donc ce qui se passe, c'est que tu dois te débarrasser de l'enfant en question. La femme a dit que, elle dit que, mais pasteur, et qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, tu dois te débarrasser de lui. Elle dit que ok, j'ai compris. Elle a même pas douté de son pasteur. Elle est rentrée à la maison sans parler à son mari ou quoi que ce soit. Elle a tiré l'enfant dans une plage de la zone et elle est partie le terminer. Dès que le travail a été effectué, elle est rentrée chez elle. Sauf que quelques heures plus tard, le mari rentre, il ne voit pas l'enfant. Il tourne dans la maison, il tourne dans le voisinage, il ne voit pas l'enfant. Là, il peut voir sa famille que mais l'enfant est passé où? Je suis ne fais que tourner là depuis, je ne le vois pas. Elle dit que non, ce n'est rien. C'est juste que elle commence à bégayer. Elle commence à bégayer, à dire des choses incohérentes. Là, le mari comprend qu'il y a quelque chose de louche qui se trame. Là, il récupère sa femme. Il commence maintenant à mettre la pression sur elle. Il dit, où est passé mon enfant? Parce que l'homme en question était conscient que sa femme, depuis un certain temps, était dans une église réveillée. Il a insisté, dit que où est mon enfant? La femme a essayé de nier. Elle a dit non, elle a commencé à bégayer. Là, il a commencé à la maraf. Il a commencé à la travailler. Comme vous comprenez là. Après avoir terminé, finalement, elle a décidé d'avouer là que oui, je vais te dire où est l'enfant. Je vais te dire où est l'enfant. Arrête de me taper, je vais te dire où est l'enfant. Il dit que ok. Il a donc arrêté donc la femme. Il a donc fait sortir sa femme et il a commencé à la suivre. La femme a marché jusqu'à la rivière. Et au bout du chemin, il y avait la population derrière qui ont commencé un peu à suivre l'affaire. Dès qu'ils sont arrivés à la plage, elle a montré le corps de l'enfant. Là, le monsieur a commencé à crier. Lui et la population sont encore repassés sur elle. Après avoir terminé, elle dit que je vais parler. Elle explique que non. Comme il n'arrivait pas à avoir un deuxième enfant depuis plusieurs années, elle a décidé d'expliquer le problème à son pasteur. Et le pasteur lui a dit que l'enfant en question c'était un sorcier. Que c'est à cause de lui s'il n'arrivait pas à avoir un deuxième enfant que je devais me débarrasser de lui. Il dit que quoi? Donc parce que ton pasteur t'a dit, notre enfant est un soi-disant sorcier, tu es parti le terminer dans une rivière. Il dit que ça ne va pas se passer comme ça. Après l'avoir bien assaisonné, ils ont appelé la police et on a amené la femme au commissariat. Pour la suite, je ne suis pas au courant. Franchement, l'histoire d'église réveillée là, c'est très compliqué. Je ne dis pas que toutes les églises sont mauvaises, parce qu'on connaît les Africains. Toutes les églises ne sont pas mauvaises. Il y en a qui sont mauvaises, mais il y en a de bonnes. Donc, s'il vous plaît, ne généralisez pas. Lorsque vous choisissez vos églises, franchement, assurez-vous qu'on enseigne vraiment de bonnes mœurs dans ces églises-là. Enfin bref, la famille, c'était Info Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Il épouse une mère célibataire et la fait aménager chez lui, elle et ses 3 enfants. Mais le jour où il veut faire venir sa propre fille, elle refuse, de peur que l'héritage soit en danger. Histoire vraie. L'affaire se passe. Je ne donne pas le pays, mais un truc est sûr, c'est au Nigeria. Déjà, voici l'homme en question. Ici, on va l'appeler Ben. Un homme très riche, un homme qui a très bien réussi sa vie. Il a donc rencontré cette femme en question. Ici, on va l'appeler Nathalie. Applaudissez d'abord pour Nathalie. À ce moment-là, elle était une mère célibataire avec 3 enfants. Il a donc épousé la femme et il a fait aménager elle et ses 3 enfants chez lui. Et il a commencé à s'occuper d'elle et ses 3 enfants. Tellement il s'est bien occupé de ses 3 enfants, on pourrait croire que c'était ses propres enfants. Jusqu'à quelques années plus tard, il a commencé à vieillir et il est tombé malade. La maladie qu'il a touchée donc a commencé à le frapper de partout, de telle manière que
il commençait déjà à sentir sa fin arriver. Sauf que vers ces derniers jours, un jour, sa grande sœur l'appelle. Elle dit, Ben, franchement, je sais que tu es malade en ce moment même. Il y a une jeune fille qui est arrivée là à la maison et elle dit qu'apparemment c'est ta propre fille. Elle dit, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques années, avant que tu ne deviennes riche, tu avais enceinté une fille. Elle était venue montrer la grossesse, mais tu avais nié. Tu avais nié le moment là. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à ça ou peut-être c'est un piège comme tu es maintenant un homme riche. Là, Ben a commencé à réfléchir. Il a dit, oui, c'est vrai. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais parti travailler dans tel pays, dans telle société, dans tel pays. Et j'avais enceinté une fille. Mais le problème est qu'à ce moment-là, je n'avais encore rien et j'avais peur des responsabilités. Donc, j'avais nié la grossesse. Donc, la jeune fille là, ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle doit être ma fille. Il a donc programmé un rendez-vous pour voir la fille. Il a vu la fille, ils ont discuté, ils ont échangé, bref, tout s'est bien passé. Maintenant, quand il est rentré, donc, il a appelé sa femme, il a expliqué la situation à sa femme. Il a dit à sa femme qu'il veut faire venir sa fille dans la maison. Sauf que sa femme a dit que non. À l'époque, tu as nié. Pourquoi aujourd'hui, tu fais comme si... Mais continue à nier. Tu veux la faire venir dans la maison, maintenant, par rapport à quoi? Il dit que non, il faut nier. Je ne veux pas voir la fille là, ici. Il dit que, mais, là, il s'agit de ma fille, tu ne veux pas la voir comment? N'est-ce pas, toi, quand j'étais pris, tu avais tes 3 enfants, je vous ai pris, je vous ai mis ici. Pourquoi, à mon tour, quand je veux faire venir ma fille, tu refuses? Elle dit que non. À l'époque, tu avais nié. Continue à nier. Je ne veux pas la voir dans cette maison. Il a supplié, fatigué, elle a refusé. Il a appelé ses parents. Ils ont fait la réunion familiale. Tout le monde a supplié la fille. A supplié Nathalie, mais elle a refusé. On l'a supplié, fatigué, mais elle a refusé. Ah, l'homme est resté comme ça. Finalement, il a dit que ok. L'homme s'est assis, il a commencé à réfléchir. Il a dit que bon, actuellement où je suis là, je sens que si j'attends, je sens que la maladie est en train de finir avec moi. Je ne suis pas sûr si je vais tenir longtemps. Et si elle décide de lancer les procédures pour faire l'acte de naissance, patata, reconnaissance de paternité, test ADN, tout ça, ça peut trop durer, ça peut aller même jusqu'à 3 ans. Donc, là, il a causé avec sa soeur. Il a dit, j'ai une idée. Parce que actuellement là, ma femme là, j'ai l'impression que son problème c'est beaucoup centré sur l'héritage. Elle a peur qu'en venant venir ma fille ici, ses enfants n'héritent de rien. Voici ce qu'on va faire. Vu qu'il n'y a pas le temps d'aller faire la reconnaissance de paternité et tout ça, je vais donc épouser ma propre fille. Sa femme dit que quoi? Il dit que non, ne t'inquiète pas. On va partir à la mairie, on va signer un contrat de mariage, des papiers, un contrat de mariage, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. De telle manière que sur le papier, elle sera reconnue comme ma femme. Donc, je pourrais la léguer légalement tous mes biens en tant qu'épouse. Donc ne t'inquiète pas. Dès que ça sera compris, elle a validé. Il a donc appelé donc sa fille pour lui expliquer la situation. Il a dit ne t'inquiète pas, on ne va rien faire. C'est pour que tu puisses hériter de mes biens. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Ils se sont donc donné rendez-vous. Ils sont partis à la mairie pour faire un mariage civil. Bien évidemment, ils n'ont pas fait de cérémonie ou quoi que ce soit. C'était un mariage civil et caché. Seulement quelques membres de la famille étaient au courant. Dès que la chose donc a été faite, l'homme donc seulement 2-3 mois après, ou si c'était 2-3 semaines après, il est décédé. Et comme il est décédé donc, la femme Nathalie a jubilé. Parce que dans sa tête, elle savait que non, comme il est décédé, les biens vont revenir à elle et ses enfants. Pendant l'enterrement, sa démarche même avait changé. Elle s'asseyait comme ça, on faisait le deuil, tout le monde pleurait. Elle était de son côté là, elle se sentait, elle était contente. Maintenant, après donc l'enterrement, après le deuil et tout, il était temps donc de pourparlers. On a donc fait appel donc au notaire et à tous les membres de la famille. Il était temps donc de lire le testament. Ok, le notaire donc a lu le testament et le testament disait clairement l'intégralité de mes biens revient à mon épouse. Dès qu'on a dit ça, Nathalie a jubilé, dansé. Jusqu'au moment où le notaire précise mon épouse tel, il se rend compte que c'est le nom de la fille du monsieur, de Ben, du monsieur. Elle dit que quoi? Elle dit que non, mais c'est pas possible, c'est sa fille. Comment vous pouvez la mentionner en tant que son épouse? Il dit que oui. 3 mois avant son décès, il est parti à la mairie signer un contrat de mariage avec sa fille. Elle a dit que non, elle a discuté, elle dit que non, c'est impossible. C'est impossible, il ne peut pas épouser sa fille. Il dit que non, c'est sa fille, il ne peut pas l'épouser. C'est sa fille, elle a essayé de discuter fatiguée. On ne voulait rien comprendre. Le notaire a dit, vous avez 7 jours pour libérer la maison. Elle a supplié que pardon, vous savez, si une mère célibataire maintenant avec 3 enfants, je ne sais pas, pardon, donnez-moi même un petit appartement où je vais rester avec eux. Cette fois-ci, on ne voulait plus rien comprendre. On l'avait supplié, fatigué d'accepter que la fille puisse venir aménager. Peut-être à ce moment-là, les biens auraient pu être divisés en plusieurs parties pour tout le monde. Mais comme elle a voulu faire le gros dos, le monsieur a rusé par derrière et il a donné l'intégralité de ses biens à sa fille. Là maintenant, elle est repartie sans rien.
Morale de l'histoire, le gros cœur ça peut tuer. Ah oui, petite information la famille. Une vieille dame de 72 ans en France a perdu la vie à cause de plusieurs jeunes pour une histoire de climatiseur. La canicule là-bas actuellement. Enfin bref la famille, c'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.